Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 30 août 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Entretien téléphonique hier entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président russe Vladimir Poutine à l'occasion du 25e anniversaire du pacte stratégique, militaire et économique et autres entre l'Arménie et la Russie. Voilà. Donc les deux hommes se sont félicités de ces accords où il y a un quart de siècle et ça continue. Je crois que c'est en 2024 qui sera renouvelé. En fait, le point final sera en 2024, cet accord stratégique militaire aussi, hein, donc entre l'Arménie et la Russie, qui n'a pas produit lors de la guerre d'Artsakh, mais qui a vu quand même l'intervention des forces russes de paix en Artsakh, le déploiement. Voilà, donc, et avec aussi une base militaire russe à Gumli, hein, qui est la première base militaire au Sud-Caucase, hein, des Russes, avec à peu près 8000 soldats, c'est énorme, donc ils ont doublé pratiquement l'effectif, puisque la Géorgie a fermé toutes les bases russes, donc une bonne partie est venue en Arménie avec l'armement. Voilà, donc en fait, Pachinian et Vladimir Poutine sont félicités de ces accords mutuels. Ils ont aussi évoqué, bien sûr, la situation au Karabakh, donc frontière de l'Arménie et puis de l'Artsakh. Beaucoup de choses, voilà, entre les deux hommes, voilà, a priori, satisfaction entre Moscou et Erevan. Donc il y a une volonté de développer encore plus, davantage, les liens entre la Russie et l'Arménie. L'Arménie a-t-elle le choix? Point d'interrogation. Puisque en dehors de la Russie, il reste l'Iran, compliqué. La Turquie, impossible. Voilà, donc les puissances régionales, c'est vite résumé, hein. Donc la Russie s'impose comme le partenaire stratégique de l'Arménie, tout simplement. Voilà. Alors oui, aujourd'hui donc, à 20h ce soir, donc à partir de 20h, donc ce 30 août, l'Arménie, le passage de la communication avec l'Arménie et l'Artsakh sera effectué à travers le territoire du sous-district de Berdatsor, de la région de Chouchi. Donc voilà, entre l'Artsakh et l'Arménie, ce soir à 20h, il y a une route, un petit complément, un tronçon, hein, de route qui sera ouvert à partir d'aujourd'hui de 4,7 km et qui va encore, c'est suite aussi aux accords du 9 novembre 2020 en fait, hein, ce tronçon de route, cette ouverture entre l'Artsakh et l'Arménie. Voilà, le transit va se faire, donc a affirmé le gouvernement Stepanakert à partir donc d'aujourd'hui, ce soir, donc va se faire par ce couloir voilà, de ce couloir, ce nouvel itinéraire tout simplement. Oui, l'Iran a construit une nouvelle ligne électrique en fait, hein, entre l'Iran, le nord de l'Iran, la région de l'Azerbaijan, Azerbaïdjan iranien, vers l'Arménie, une ligne qui peut monter jusqu'à 400 kilowatts ou mégawatts. Attendez, kilowatts, ça fait un peu, je crois que c'est mégawatts, ouais. Non, pardon, kilowatts, 400 kilowatts d'électricité en direction depuis l'Iran vers l'Arménie. Voilà, donc là aussi une nouvelle source de l'Arménie en cas de besoin électrique, hein, peut-être en cas de réfection ou de la centrale. On verra. En tout cas, l'Iran et l'Arménie donc, ont de très très bonnes relations commerciales, économiques et politiques aussi, hein. Ouais, il convient de le souligner. Euh, alors, Khachik Stambulzian, oui, qui était l'un des membres du comité Karabakh, hein, donc, et était député aussi dans les premiers parlements de l'Arménie. Après, il s'est occupé de lutte humanitaire, de beaucoup de choses. Voilà, il vient de disparaître à l'âge de 81 ans, Khachik Stambulzian. Donc, son nom reste lié quand même au mouvement populaire en faveur de l'Artsakh avec le comité Karabakh, voilà, et il était parmi les premiers initiateurs du gouvernement arménien de l'interprétation de la première république d'Arménie, qui a eu son indépendance le 21 septembre de 1991, dont on fêtera sous peu le 31e anniversaire. Voilà mes amis. Et puis bon, en sport, très très bonne nouvelle en sport, judo, Gol Karapetian, champion du monde junior de judo, un titre historique pour l'Arménie. C'est la première fois que l'Arménie a un titre de champion du monde de judo en junior, même en junior, voilà. À Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, donc l'Arménien, représentant l'Arménie, dans les 81 kilos, a remporté la médaille d'or, voilà, de ces championnats donc, du monde de judo
junior. Il y avait aussi d'autres Arméniens en fait, ça se déroulait du 24 au 28 août à Sarajevo. Donc il y avait Gol Safarian 50 kg, Vahe Arassian 55 kg, Eric Saratelian 55 kg, Arsène Hayrabidian 90 kg, mais ils n'ont pas eu de médaille. Seul Gor Karapetian a eu la médaille et elle est en or, donc un titre de champion. Ça, c'est pas tous les jours, c'est pour ça qu'on en parle, mes amis. Et puis le doublé encore, vous savez, Edouard Spertian de l'équipe nationale d'Arménie qui joue en Russie, au championnat russe, voilà, qui joue alors, Krasnodar, bien sûr, lors de la 7e journée du championnat de Russie, il a fait un doublé. Donc, depuis le début du championnat de Russie, il marque but sur but ce jeune attaquant, enfin non, milieu de terrain, mais offensif, Edouard Spertian. Voilà, donc un des meilleurs joueurs du championnat de Russie. Il est courtisé par les clubs occidentaux. Cette année, il n'est pas venu, donc il est resté quand même à son club donc, russe de Krasnodar. Mais je pense que sous peu, il partira. Donc un joueur de cette valeur-là est très très courtisé par les clubs occidentaux. Edouard Spertian fait partie. On a parlé pour Marseille, pour l'OM, pour Monaco. Ça fait bon, ça n'a pas tenu parce que le club ne désirait pas le lâcher, ses agents, en disant peut-être qu'il est encore trop jeune. Mais on le verra sous très peu, en Europe occidentale, dans les meilleurs championnats européens, et il mérite, il a le niveau, donc Edouard Spertian. Et puis Diklan Balserian, en fait, l'autre international, l'autre, il y en a plusieurs, l'international arménien, en fait, milieu aussi, Diklan offensif, Diklan Balserian qui joue à Slovan Bratislava en Slovaquie, il a donné le but de la victoire, en fait, son club a gagné, Slovan Bratislava a gagné 1-0 face à un autre club slovaque dans le championnat de Slovaquie. Voilà, donc, alors contre quel club? Oui, contre Ruzenberok. Ils sont plus compliqués que les noms arméniens, les noms slovaques. Alors n'ayons pas, comment dirais-je, prononçons bien les noms. Donc les noms arméniens sont très faciles quand il y a certains pays comme en Pologne ou en Tchéquie ou en Slovaquie, où il y a des noms pour nous pratiquement très très difficiles au niveau du palais à prononcer. Mais en tout cas, il faut tendre, il faut essayer de prononcer les mots justes, les noms propres surtout, pour faire honneur au pays, à ces pays-là. Voilà pour Diklan Balserian qui va aussi affronter dans le cadre de l'UEFA Conference League qui va être opposé à Punik Yerevan, puisque Punik Yerevan est dans le même groupe que Slovan Bratislava, avec aussi Berne, donc l'équipe suisse. Non, pardon, Bâle, pas Berne. Voilà donc mes amis, je crois qu'aujourd'hui j'en ai terminé pour de l'information. Je regarde s'il n'y en a pas une ou deux. Ah oui, la Turquie et l'Azerbaïdjan, en Géorgie, des exercices militaires. Oui, ouais, la Géorgie donc est plus proche de Bakou et d'Ankara que d'Erevan, même si ces derniers temps on a vu quand même un rapprochement s'effectuer. Voilà. Alors, bah écoutez, oui, puis le discours de Hadjiev à Chouchi, honte aux diplomates et attachés militaires étrangers qui sont rendus à Chouchi, qui entérinent l'occupation azérie, l'usurpation des terres arméniennes en Artsakh et à Chouchi, donc voilà. Mais il y a des diplomates et des attachés militaires qui, bien sûr, qui ont été pour faire plaisir à Aliyev, pour profiter de la manne économique, financière, gazière et pétrolière de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc les intérêts stratégiques, des fois, n'ont pas de morale, et là, il n'y a pas de morale, en fait, puisque heureusement que la France et les États-Unis n'y ont pas été, leurs ambassadeurs sont restés à Bakou, bien sûr pour créer la colère d'Aliyev et d'Adjiev, voilà, tout simplement. Mais au moins, ils ont marqué leur position. La France et les États-Unis étant aussi les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE avec la Russie, elles devaient garder une certaine neutralité. Le fait d'aller à Chouchi, c'est perdre la neutralité, c'est un petit peu faire la politique de l'Azerbaïdjan et de tomber dans le piège aliévien, voilà, tout simplement, du dictateur Aliyev. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, en tout cas bon soleil aujourd'hui encore. Bonne journée.